Bonjour les yogis, aujourd'hui une séance de yoga pour le matin. 10 minutes accessible à tous. Pour plus de vidéos et améliorer la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Nous allons commencer la séance. Installez-vous, posture assise, main en forme de prière, chantez le home si vous le souhaitez. Remettez les mains sur les genoux et on va commencer par observer la respiration. Pour se centrer, on inspire, on gonfle l'abdomen, on expire, on dégonfle l'abdomen. On fait ça quelques respirations de manière fluide et naturelle. Puis nous allons commencer la séance. On tend les jambes devant soi. On expire, on pointe les pieds. On inspire, on les ramène. On fait ça à peu près une dizaine de fois. Expire, pointer, inspire, ramener. On fait quelques cercles, des rotations dans un sens, puis dans l'autre, accompagné d'une respiration fluide et naturelle. Puis nous allons plier la jambe droite, faire des cercles avec le genou. On essaye de tendre la jambe le plus possible dans un sens et puis dans l'autre. On fait l'autre côté, jambe gauche. On fait des rotations avec le genou dans un sens et dans l'autre. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Et on tend les jambes devant soi. On inspire, on expire, on tourne à gauche. On essaie de regarder par-dessus son épaule gauche. On reste à peu près 5 respirations. On fait l'autre côté. Inspire, on lève les bras. Expire, on tourne à droite. On essaie de regarder par-dessus son épaule droite. Puis on va se mettre en posture de la table. Paumes sous les épaules, genoux sous les hanches. On inspire, on creuse le bas du dos. On expire, on arrondit. On fait quelques chavaches, une dizaine. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. On regarde vers le ciel, puis vers le nombril. On mobilise l'axe central. Et on expire, on vient en posture de l'enfant. Bien étirer le bas du dos. On peut mettre un coussin sous les genoux si on a des problèmes de genoux pour faciliter. Puis on va venir sur le côté gauche pour étirer le flanc droit. 5 respirations à peu près. Puis tranquillement, on va revenir au centre en inspirant et à l'expiration, on va venir sur le côté droit. 5 respirations. Puis on revient en posture de l'enfant, posture de la table, on crochette les pieds, chien tête en bas, corps en forme de triangle, hanche en hauteur, fessier vers l'arrière. On pousse sur le talon de la main, le regard vers le nombril, on observe le bout du nez. On ouvre bien le torse, 5 respirations, puis on marche tranquillement les pieds vers les mains. On expire, on déroule la colonne en inspirant et en remontant. Première posture, guerrier 2, Virabhadrasana 2. On écarte les jambes assez larges. On pivote du côté droit, le pied ouvert à 90 degrés. On reste bien de profil, on tend les bras. On regarde une fois devant soi, puis au niveau des bouts des doigts. On plie bien la jambe à 90 degrés et on reste pour 5 respirations. Inspire, on revient au centre et on pivote de l'autre côté, le pied uniquement. On reste bien de profil et on plie la jambe à 90 degrés. On regarde une fois devant soi, puis le bout des doigts. 5 respirations. On essaye de faire un angle proche du 90 degrés avec le genou avant. Inspire, on revient au centre. Expire, on revient à l'avant du tapis. Deuxième posture, Marshasana, le A. On tend les jambes devant soi, on va plier la jambe droite en rapprochant le plus possible le talon du coccyx. On inspire, on allonge l'axe central et expire, on met le bras à l'intérieur et on étire. Donc là, c'est niveau débutant. On essaie de rapprocher la tête du genou. Flexion avant, on étire le bas du dos et on ouvre la hanche en même temps.
Inspire, on revient. Je monte sous un autre angle avec la jambe gauche. Donc cette fois-ci, on plie la jambe gauche. Inspire, on allonge l'axe central. Et expire, on plonge vers l'avant. Version avancée, on essaie d'attraper les poignets et de poser le menton au niveau du genou. 5 respirations. On garde bien le pied flex. On inspire et on expire, on effet la posture. Marshasana, c'est on fait la torsion, on allonge l'axe central et donc on tourne vers la droite et on regarde par-dessus son épaule droite. Le pied est toujours flex. On inspire, on allonge l'axe central, on expire, on tourne derrière le nombril pour 5 respirations à peu près. Bien, au centre, on change de côté. Inspire, on allonge l'axe central. Expire, on tourne. Donc niveau débutant, on met juste la main. Niveau plus avancé, on essaye de passer le coude. On tourne vers la gauche et on regarde le plus à gauche possible par-dessus son épaule gauche. Toujours le pied flex. Restez concentré. On expire, on relâche. On va venir sur les genoux pour la posture Ustrasana. Donc genoux, largeur des hanches. Plusieurs niveaux sur cette posture. Main dans le bas du dos, on expire, on va vers l'avant et on relâche la tête, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on arrive à mettre une main sur les talons, voire deux. On avance bien la hanche, on essaie de regarder vers le sol, flexion arrière, 5 respirations. On inspire, on revient tranquillement, une main après l'autre, et expire, posture de l'enfant, front au sol, on fait un léger massage dans le bas du dos. Puis on vient en posture de la table, paume sous les épaules, genoux sous les hanches. Des shavash. On inspire, on ouvre, on expire, on referme. Inspire, on creuse le bas du dos. Expire, on arrondit le dos. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. On fait à peu près une dizaine comme ça. Après la flexion arrière. À l'inspiration, on revient au centre. On tend les jambes devant soi. La pince, Paschimottanasana. Jambes pliées si on n'a pas la souplesse pour pas arrondir le dos. Jambes tendues si on est souple. On attrape les gros orteils. Les pieds où on attrape les poignets. Et expire, on allonge bien le dos en pliant les bras. Donc on n'hésite pas à plier les jambes si on n'a pas la souplesse. Il ne faut pas avoir le dos arrondi, sinon on va avoir mal dans le dos. Il faut justement s'allonger et plier au niveau des hanches. Il faut qu'il y ait le contact des cuisses avec le bas du ventre. Puis on s'allonge à l'expiration tranquillement. Viparatikarani pour finir. Main dans le bas du dos, le menton proche du sternum. Premier niveau, 5 respirations pour ceux qui peuvent aller plus haut. Les mains proches des côtes flottantes. Salambasana Rangasana. On observe le bout du nez. On peut rester une dizaine de respirations. On expire, on déroule la colonne. Contre-posture, Mastyasana, la posture du poisson. On vient sur les coudes. On envoie la tête vers l'arrière. On pose au sommet du crâne. On garde les coudes en support ou pas. Ça dépend de la flexibilité. On pointe bien les pieds. On observe le bout du nez. On équilibre. Si on a fait 10 respirations sur la posture précédente, on en fait 10 là. Si on a fait 5, on fait 5 là. Puis on expire, on s'allonge pour le Shavasana, la méditation finale, la relaxation. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions ou des questions et bonne pratique.